Elle a mis en story, peu importe qui a tort ou a raison dans cette histoire, car en déplaise à certains, objectivement, ils se sont montrés intelligents. Les filles se sont grillées toutes seules en ne voulant en faire qu'à leur tête sans écouter les conseils de personnes avisées. Elles parlent d'un orgueil mal placé. Voici la cause de cette défaite selon Céline Morel. Des propos forts quand même, surtout quand on sait qu'elle faisait partie du mouvement au départ. Elle était dans les lives. C'est pour ça que je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, j'étais honnête, on va recevoir Raphaël et Tiffany. Moi, j'aimerais que tu puisses t'exprimer sur ces déclarations un peu surprenantes. Elle a dit également on ne peut pas combattre la haine par la haine, parce que tu disais Sabrina, le harcèlement par le harcèlement, l'acharnement par l'acharnement. Prenons tout de suite Céline en duplex. Bonjour Céline Morel et merci d'être avec nous sur le 49e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Tu vois que les invités sur le plateau sont Raphaël Pépin et Tiffany, Sabrina et Ginda sont chroniqueuses sur l'émission. Et si tu es avec nous Cyril, si tu es avec nous Céline, c'est parce qu'on a découvert tes stories suite au rendu de justice qui a été communiqué. Tu as dit on ne peut pas combattre la haine par la haine, le harcèlement par le harcèlement, l'acharnement par l'acharnement. Je te cache pas que on a tous été un peu surpris, surtout quand on sait qu'on avait l'impression que tu faisais partie de ce mouvement. Au départ, tu partageais des lives, tu partageais des vidéos avec notamment Angèle, Natania, Rawel et Rania. Oui, tout à fait, parce que la cause initiale était présumée noble et ça s'est transformé en règlement de compte. Et dès que j'ai vu que ça a pris cette tournante, j'ai préféré m'en aller parce que moi, c'est vraiment pas le but de mon initiative. Est-ce que, comme certains disent sur les réseaux sociaux, tu t'es désolidarisé du mouvement, du groupe? C'est une phrase qui revient beaucoup et que tu as dû voir passer. Alors, je ne me suis pas désolidarisée du mouvement. Je pense que le mouvement a pris une tournante différente. Donc, je ne pense pas que c'est moi qui ai fait ce choix-là, finalement. Au contraire, je suis restée dans ma directive et je suis toujours contre l'acharnement et l'harcèlement. Est-ce que tu es toujours en contact avec Angèle, Rawel, Rania, Natania? Non, pas du tout, mais si elles viennent me parler, la porte est ouverte. Ok. Céline, Raphaël et Tiffany sont face à toi aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais leur poser une question? Alors, non, j'ai pas de question. Après, c'est vrai que je valide pas les comportements, certains comportements. Ça, je pense qu'on est tous clairs là-dessus. Mais après, sincèrement, ils se sont montrés très intelligents et félicitations pour ça. Merci. Alors, pourquoi, selon toi, ils se sont montrés très intelligents? Qu'est-ce qui a manqué à Angèle sur cette défaite? Alors, je pense déjà, même si je reviens, parce que j'ai visionné TPMP, et donc je vous ai vu, Raphaël et Tiffany, et je pense que Raphaël, voilà, il s'est très bien entouré, que ce soit par les avocats, que ce soit par Tiffany, il était préparé, je pense. Et je pense que Tiffany, toi aussi, tu l'étais également. Aussi, quand on l'a vu, je pense le rôle qu'il y a eu de... peut-être le bon français qui a fait de la télé-réalité, il a bien gagné sa vie, mais c'est un barbeur, il vit dans sa campagne avec Tiffany, donc la personne accessible qui veut pas de problème, ça aussi c'est quelque chose où malgré le mal qu'il a pu faire dans le passé, on a envie de se sentir proche de lui parce qu'il donne ce côté un peu accessible. Donc je pense que ça aussi ça a été bien joué. Ensuite, il y a Tiffany qui est un peu comme on voit des hommes politiques, des politiciens, des présidents même, qui ont pu faire des erreurs, et ils ont toujours leur dame à côté qui, telle une figurine, telle une figurine qu'on met au fond de sa voiture, qui secoue la tête de haut en bas, de droite à gauche, qui dit pas grand-chose, mais qui est là pour le soutenir. Elle a bien fait son rôle aussi, donc il a bien joué les cartes sur les réseaux sociaux, il a pas fait de blagues, il a pas parlé pour rien dire, il a insulté personne, donc voilà. Bonjour Céline. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est super important pour tous les internautes et même pour moi-même et pour toi-même, je pense. Céline, c'est vrai qu'on a eu des problèmes. C'est vrai que j'avais été loin avec toi et je t'avais appelé. Et si tu te rappelles bien, je m'étais excusé auprès de toi. Tout à fait. On l'a fait dans le cadre de deux êtres humains plutôt normaux. C'est moi qui ai merdé, donc c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui me suis excusé. Et c'est resté dans ce cadre-là. Donc, je conçois tout à fait le tort que j'ai pu te causer intérieur, puisque ce n'est pas un tort à la télévision. Je ne pense pas que je t'ai fait du tort. C'est même pas passé, c'est resté entre nous. Maintenant, moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a intrigué, c'est que quand on s'était appelé, je me suis excusé. Et derrière, on s'est dit, écoute, c'est top, ça fait du bien. Ça nous avait fait, tu me dis si je me trompe, hein, ça nous avait fait beaucoup de bien à tous les deux de vider notre sac. Et au contraire, on était plutôt contents de cet appel téléphonique et on s'est dit, bon, bah, on peut enterrer l'âge de guerre et c'est top. Et c'est pour ça que c'était une question que je voulais savoir. Comment tu as pu te mettre dans ce mouvement tout en sachant que toi et moi, je pensais
très sincèrement qu'on avait enterré cet âge de guerre? C'est une vraie question que je me pose. Oui, alors je comprends bien. Alors pour moi, ce mouvement, il ne visait pas Raphaël Pépin en particulier. Oui, c'est ça. Pour moi, ce mouvement visait une production qui acceptait, qui même cautionnait le harcèlement et l'acharnement lors de leur tournage. Mais Céline, si on est honnête, sans défendre la production, parce que je ne suis pas leur avocat et j'en ai rien à cirer, voilà, bref. On va pas se mentir que le jour où on a eu notre problème, la production n'a pas du tout accepté. Et tu le sais très bien. Et c'est pas pour les défendre, mais ce qui s'est passé, et c'était pas du harcèlement parce qu'on n'était pas 15, c'était toi contre moi. Il y avait pas, on va pas se mentir. Je vais pas te dire qu'il y avait des candidats avec moi, des candidats contre toi. Non, on était toi contre moi, deux personnes sensées, et on s'est crêpé le chignon, ok? La production ne l'a absolument pas accepté, ça. Donc tu peux pas dire que la production accepte ça, si on est honnête. Non, je suis pas d'accord parce que peut-être avec cet exemple, avec toi en particulier, ok, ça s'est arrêté là. Mais après, j'ai quand même été isolée pendant le tournage. On m'a j'étais plus là. Voilà, t'étais plus là. Je te dis bien, je parle de la production. D'accord. Donc j'ai été mise à part par un bon nombre de candidats. Je pense qu'on s'est acharné sur moi. Un bon nombre de candidats en a fait partie. Que la production n'a jamais rien dit à ce moment-là. Et je pense même que je me suis fait éjecter du tournage. Et c'est pas même, c'est que j'en suis certaine parce que j'ai refusé de présenter des excuses à une candidate qui s'est clairement acharnée sur moi. Donc oui, la production... À quelle candidate? D'accord, ok. Mais à quelle candidate? Avec moi. Faut bien déceler. Et Céline, je peux te poser une dernière question? Dis-moi. Je voulais savoir vraiment, dans le combat que vous meniez, qui était noble et loyal tout au départ, est-ce que tu n'as pas senti quand même une haine vis-à-vis de moi plus prononcée que vis-à-vis de toute autre chose? Je pense, Raphaël, sincèrement, qu'avec ton passif, d'accord, qui n'est pas moindre, c'est quand même difficile de te faire passer pour la victime. Je pense que tu as eu un retour de bâton. Tu as eu un gros retour de bâton. Je pense que ça a été difficile pour toi, effectivement. C'était peut-être pas à 100% justifié à chaque fois ce qui t'est arrivé. Et je ne cautionnais pas tout ce qui t'arrivait, effectivement. Mais je pense que ça a été bien fait, sincèrement. Et on va parler de ce passif, il le sait, Raphaël. On va même te montrer des vidéos, des témoignages et tu vas pouvoir répondre avec Tiffany. Déjà, dans un premier temps, quelle a été ta réaction quand tu as découvert les stories d'Angèle suite au rendu de justice? Angèle qui semblait dire que tout était bidonné avec le hashtag mytho, qui remettait en cause l'article de la Provence et le rendu du tribunal de Tarascon. Alors, je pense qu'il faut faire très attention et qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Là, ce qui s'est passé, c'est que Raphaël et Tiffany ont porté plainte contre Angèle pour diffamation envers particulier et injure publique caractérisée, si je ne m'abuse. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le harcèlement ou l'acharnement qui se passe lors de tournage. Voilà. Donc pour cette plainte-là, c'est véridique. Angèle n'a pas été, je pense, n'a pas fait preuve d'intelligence parce que sur les réseaux sociaux, elle a effectivement insulté Raphaël et Tiffany, il me semble. Je ne suis pas certaine, mais il me semble. Bon, tu peux regarder. Voilà, c'est pour cette peine-là qu'elle a été jugée. Maintenant, il ne me semble pas qu'Angèle a porté plainte pour les mêmes motifs. Mais je pense qu'il y a dû avoir une incompréhension, mais je pense qu'il y a vraiment un amalgame qui s'est fait et qu'il n'y a pas lieu d'être. Alors que Angèle, elle n'a peut-être pas encore perdu son procès contre la production. Exactement, il est certainement en cours d'examen par le procureur. Raphaël me dit qu'il a une question pour toi et après je te laisserai t'exprimer. Céline, tu le sais, c'était important pour toi de dire que tu ne souhaites pas, et je partage totalement ton avis, que le fait que vous ayez remporté cette partie du procès empêche des futures victimes de parler, de s'exprimer et de dénoncer. Donc on laissera Céline s'exprimer là-dessus, c'est important aussi à communiquer. Évidemment. Vas-y Raphaël pour ta question. Céline, ce combat contre la production et contre moi-même, peu importe dans quel... Quand vous avez été sur TPMP, malgré que toi tu n'y sois pas, tu étais à ce moment-là... Elle n'a pas été Céline sur TPMP. Non, c'est ce que j'ai dit, mais elle était quand même solidarisée à ce moment-là. Il n'y avait pas de désolidarisation et vous étiez vraiment tout ensemble un groupe de filles. On est d'accord? Pourquoi tu n'étais pas sur TPMP, Céline? Oui, pardon? Pourquoi tu n'étais pas sur le plateau de TPMP? C'était une guerre d'ego. Parce que je savais que ça allait partir en roue libre. J'ai essayé de communiquer avec les filles pour leur dire qu'il y avait des propos qu'il ne fallait pas tenir en public, qu'il fallait voir un avocat avant, qu'il fallait s'informer. Et moi, je leur ai dit, je ne vous permets pas de me représenter si je ne suis pas là. C'était la question, j'en viens, c'était la question que j'allais te poser. Bizarrement, quand elles vont sur TPMP, donc tu n'es pas là, mais à ce moment-là, on discute et elles nous disent que vous avez un avocat, que vous avez porté plainte
et que tout est déjà fait dans les règles de l'art. Donc tout ça, c'était faux. Je pense pas que mon nom a été cité. Oui, Céline n'est pas mêlée. Hein. Céline Morel n'est pas du tout mêlée aux propos qui ont été tenus par Angèle, Rania et Nathalie. Elle a juste fait un live avec les filles où elle était solidaire, mais elle ne faisait pas partie du mouvement. Non, ce que Raphaël veut dire, je pense, et tu me coupes si je me trompe, c'est que tu dis que les filles ont annoncé avoir porté plainte, alors que la plainte daterait du 10 septembre selon le document. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, à ce moment-là, déjà, je n'étais pas en Suisse, j'étais à Dubaï, enfin, ni en France d'ailleurs. Et j'ai eu un coup de téléphone de la part des filles qui m'ont dit oui, demain tu viens à Paris porter plainte. J'ai dit mais pourquoi, contre qui je dois porter plainte? Donc c'est de l'acharnement ça? Non, il n'y a pas d'acharnement, il y a eu de la bêtise. Trois filles qui te disent demain tu viens à Paris. Je vais la dénoncer pour être tout à fait impartiale, je vais la dénoncer. Donc on m'a dit tu dois porter plainte. J'ai dit mais porter plainte contre qui exactement? J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Et on m'a dit, peu importe, tu dois venir porter plainte, on s'en fiche, on verra ça après. Et j'ai dit, mais attendez les filles, vous avez rendez-vous demain sur TPMP et vous ne savez pas encore contre qui vous allez porter plainte. À partir de là, j'ai dit, ne comptez plus sur moi. On est en train de partir dans un règlement de compte et on oublie tout à fait la cause initiale qui était noble, le acharnement et l'harcèlement. Donc tu penses que c'était motivé par... On est complètement en train de partir dans un délire borderline. Tu penses que c'était motivé donc par de la haine, par de la colère? Tout à fait. Non, mais je pense qu'il y a eu un peu d'ego. Mais Céline, si je ne me trompe pas, ça a été même une question d'ego pour savoir qui allait sur le plateau de TPMP. Il y avait une guerre d'ego déjà. Allez, dis-le. Tu le sais? Dis-le Céline, sinon c'est moi qui balance. Mais non, mais donc malheureusement, c'est pas contre toi parce que je te dis la vérité et je l'ai dit à tout le monde ici et j'ai pas honte de le dire devant toutes ces caméras. J'ai pas été le mec le plus gentil avec toi et je m'en suis excusé. D'accord? Et ça, je réitère et je m'excuse encore si j'ai pu te blesser. Et je pense vraiment que tu es une très bonne personne au fond de toi. Je te le dis franc jeu et une personne très intelligente. Mais pas qu'au fond, hein. Non, mais non. Bon, après, ça, j'ai pas été vérifié plus au fond. Attention sur ce terrain-là. Non, mais voilà, très clairement, je le pense et je pense que tu es une fille très intelligente. Et toi et moi, on sait que ça a été qu'une guerre d'ego et qu'une guerre de course au buzz, cette histoire-là. Donc oui, le fond de ce stop harcèlement a été super bien vu et je le dirai jamais assez. Pour moi, il est noble et il est bien. Mais dans la forme, ça a été qu'une guerre d'ego et de buzz. Non, le message qui est important, et on en a parlé avec Céline et avec les filles aussi autour de la table, c'est ok, c'est indéniable, vous avez gagné ce procès, vous êtes dans votre droit, ça a été reconnu par le tribunal, par la justice française. On ne peut rien dire là-dessus. Par contre, il ne faut pas que cette médiatisation de cette victoire fasse taire des futures victimes et fasse peur à des personnes et se disent je ne pourrai pas parler parce que je ne pourrai jamais gagner, je ne pourrai jamais me faire entendre. Vous, c'est sur des faits de diffamation et d'injure, non de harcèlement. Exactement, mais c'est super important que les personnes harcelées, et le mot harcèlement est très fort et il faut faire très attention. D'accord? Des vraies personnes harcelées, d'un vrai harcèlement, je suis d'accord qu'elles portent plainte. Mais aujourd'hui, d'accord, à cause de personnes certainement qui ont voulu faire ce hashtag stop harcèlement et qui n'ont pas du tout été harcelés, et on peut parler de Rania et Rawel qui n'ont jamais été harcelés, d'accord? Que des gens comme ça prennent la parole pour défendre ce truc-là, non. Donc attention, le harcèlement, c'est un mot qui est très sensible. C'est indéniable, il y a beaucoup de gens qui se font harceler dans les cours d'école, en travail, même par leur propre famille. Et les anges, ça donne un mauvais exemple. Mais non, les anges, c'est... Pas que les anges, c'est dans toutes les productions. Mais c'est dans toute la vie en général. C'est pas les anges, c'est pas les Marseillais. Mais on ne doit pas montrer ça à la télé. Maintenant, je vais t'expliquer, Jinda, tout simplement, je vais te poser une question. Pourquoi moi? Bah oui, parce que je pense que t'es... Attends Raphaël, on va finir d'abord avec Céline Morel. Après, tu réserves ta question pour Jinda. Céline, je veux te laisser le mot de la fin pour cette intervention. Comment souhaites-tu clôturer? Alors, moi, j'aimerais juste dire que voilà, je suis pas là, je n'ai rien contre Angèle, Rania, Rawel, personne, aucun de nous. Les personnes qui font ce mouvement. La seule chose qui me fait peur, c'est que suite à la perte de ce procès contre Raphaël et Tiffany, j'ai peur que certaines choses puissent être utilisées contre elles lors du procès qui sera contre la production, là où elle dénonce le acharnement et l'harcèlement. C'est là où il y a eu un manque d'intelligence.
Et je pense que les personnes qui souffrent réellement de ces deux causes ne doivent pas se sentir décrédibilisées à cause du résultat qu'il y a eu lors de ce jugement, ni découragées. Il faut juste faire preuve d'intelligence, ne pas trop s'exposer sur les réseaux sociaux, ne pas dire des choses que l'on risquerait de regretter. Si on ne maîtrise pas parfaitement ses pensées et qu'on s'expose à dire peut-être plus de choses que l'on devrait, il faut s'entourer d'un très bon avocat et surtout croire en la justice et on peut tout à fait avoir bien de Dernière question. Vraiment, Allez, vraiment dernière c'est question. la dernière question. Céline, tout le monde est ici. Mais je crois que je t'ai manqué, Raphaël. Peut-être un petit peu. Mais tout le monde ici, je pense, est d'accord pour dire que tu es certainement la fille la plus intelligente de ce stop harcèlement et de ce combat-là. Et c'est ma vraie question. Pourquoi tu ne continues pas toute seule en te détachant de toutes ces personnes qui sont autour de toi et qui, pour moi, sont venues gratter des buzz? Elle l'a fait, Céline, avec Sarah Van Elst, si je ne m'abuse. Oui, alors j'ai continué ça toute seule finalement, donc en créant une association caritative qui lutte contre ces deux causes justement. Et c'est tout à ton honneur. Merci Céline Morel, merci infiniment pour ton intervention. C'était très important de te faire réagir au vu des stories que tu as postées et j'espère qu'on pourra te voir très bientôt. Avec grand plaisir. Je t'embrasse fort. Bisous. Bye bye. Merci Céline.